L'œuvre d'art est-elle un bien symbolique ou un bien économique? Si elle est un bien symbolique, ce que nous essayons de développer dans ce livre, elle est alors la propriété de la collectivité. Collectivité de tous les lieux et de tous les âges. Et il est aberrant d'en faire un objet de marché comme c'est le cas dans la société capitaliste. Il faut bien que l'artiste soit payé, puisque nous vivons dans une économie de marché. Mais il devrait être payé comme chercheur et non comme producteur. Libéré de tout souci économique, comme le physicien ou le biologiste, dans leur laboratoire, l'artiste produirait des œuvres tombant dans le domaine public aussitôt produites. Il échapperait ainsi à la spéculation, aux cotes boursières, aux surenchères des modes. L'artiste ne serait plus alors ni un privilégié, ni un maudit, mais un homme parmi les hommes, préoccupé de déchiffrer les énigmes de l'univers ou de donner à ses semblables un environnement esthétique. C'est un point de vue qui est développé dans le livre de Michel Ragon qui s'appelle L'art pourquoi faire et qui m'inspire beaucoup, que j'ai envie de partager parce que c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 70, mais pour autant je trouve ce point de vue encore très actuel. En fait, il y a une problématique là-dedans qui me saute aux yeux et qui saute aux yeux de beaucoup d'artistes, je crois, c'est que dans le monde dans lequel on vit, chacun a sa vocation, comme celle de guérir et de devenir médecin, comme celle de nettoyer, et donc de devenir par exemple femme de ménage ou homme de ménage, comme celle de cultiver, de devenir agriculteur. Tout le monde dans notre société humaine a son rôle, et ce rôle est défini par ce qu'on est doué de faire. Parfois certains métiers sont choisis par dépit, c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même une partie de l'humanité, peut-être faible, mais quand même, qui fait le travail qu'elle fait parce que c'est sa spécialité. Et nous, les artistes, on a envie d'exercer ce métier parce que c'est ce pourquoi on peut être le plus utile sur la planète. Alors que le médecin est payé pour soigner, l'artiste n'est pas payé pour son service. Et comme Michel Ragon l'explique dans le livre, autant les scientifiques sont payés pour faire de la recherche, ils ne sont pas payés au nombre de choses qu'ils vont trouver. Ils sont payés parce qu'ils cherchent. Et c'est pas seulement quand ils ont trouvé qu'on va les rémunérer, c'est tout le temps en fait. Déjà quand ils cherchent. Sauf que l'art en fait c'est pareil. On cherche, comme ils disent dans le livre, la réponse à tes questions que la société peut se poser. On cherche quelque chose qui est intangible, certes, peut-être plus immatériel, mais on cherche quand même. Et vous voyez, c'est comme quand on cotise. Tous les gens cotisent pour d'autres personnes et on cotise aussi pour pouvoir refaire nos routes, pour pouvoir payer la retraite des personnes qui sont plus en âge de travailler, etc. Et cet argent qui est généré par tous est censé être restitué à ce tous, justement. Sauf que, qu'est-ce qui est rayé de la carte? Ce sont les artistes qui sont déjà considérés comme chômeurs quand ils reçoivent des aides de l'État. Alors que non, on ne chôme pas, en fait, on travaille. C'est juste que notre travail n'a pas de place dans ce système. Et est-ce que on pourrait pas juste lui en faire une? Est-ce que c'est normal en fait que on soit payé pour ce qu'on a produit? Parce que moi j'ai
j'ai vendu mon œuvre, donc je reçois de l'argent. Mais si je ne vends pas mon œuvre, je suis quand même toujours en activité, donc je, je mérite cet argent. Il m'est dû en fait. Ça va encore au-delà de ce mérite et je trouve que l'art est d'utilité publique, comme se soigner, comme manger, comme tout en fait. C'est le témoignage aussi d'une époque. Ça permet aussi d'éduquer parfois, ça permet de faire du bien parce que ça peut avoir un but thérapeutique quelque part. Et pourquoi est-ce que c'est encore autant dévalorisé? Alors déjà, on a peu de considération pour l'art alors qu'il est partout autour de nous, qu'il y a des architectures qui sont faites par qui? Des artistes, qu'on écoute de la musique qui est faite par qui? Des artistes. Euh, la sculpture qui est faite sur un rond-point, c'est un artiste qui l'a faite. La peinture qui est faite dans une école, sur le mur du préau d'une école maternelle, est faite par un artiste. Donc l'art nous entoure et pourtant on ne le considère pas suffisamment pour le rémunérer à sa juste valeur. Et en plus de tout, on devrait demander aux artistes, on demande aux artistes de s'excuser en fait d'être artistes. Sauf que non, c'est pas logique en fait parce que on n'a aucune considération. Ça en vient même au point que parfois les artistes n'ont même pas d'estime en fait pour leur travail et je trouve ça dingue en fait. Et donc ce que je me disais c'est que peut-être on peut assumer ce truc là et pas produire pour se pervertir et rentrer dans une société capitaliste qui nous pousse à vendre du produit. On n'est pas obligé de faire ça et je pense qu'on ne doit pas faire ça parce qu'on n'est pas doté de... Enfin, on n'est pas doué pour faire ça juste. C'est pas notre truc et ça devrait pas l'être, donc ne rentrons pas là-dedans. Alors il reste plus beaucoup de solutions parce que on n'a pas non plus envie d'aller faire un autre métier vu que c'est ce métier-là pour lequel on est le plus doué. Quelque part, on pourrait voler la place de quelqu'un pour qui ça serait la vocation de faire le travail, la place qu'on occupe à ce travail. Et donc c'est pas bien non plus. Et en même temps, si on fait ce boulot-là qui est du coup pour nous un boulot alimentaire, on perd le temps qui nous est disposé dans notre si petite vie à le donner à une activité qui ne nous correspond pas et tout ce qu'on pourrait donner de mieux au monde, on n'a plus le temps de le faire, donc on nous prive de ça. Et ça ne va pas non plus, je pense. Même si je crois que ça peut, dans certains cas, permettre de garder une certaine intégrité au lieu de produire des choses qui sont sans contenu, sans valeur, sans fond ou sans forme parfois aussi, enfin avec une forme qui n'est pas adéquate. Donc je me disais peut-être que alors il faut assumer le fait de vivre des aides sociales parce que quelque part, voilà, comme on est représenté par rien du tout, bah prenons là où on peut nous donner, quitte à être mis au même statut que les chômeurs, bien que j'ai beaucoup de respect pour les chômeurs, sauf que on n'est pas en chômage, on est juste en train de travailler, quoi. C'est juste qu'on ne nous paie pas pour notre travail. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être pas non plus l'idée de faire ça parce que ça peut... C'est pas très militant en fait, c'est pas une façon d'assumer ce qu'on est. Et donc la dernière solution qui me paraît peut-être être la plus adéquate avec ma réflexion que j'ai construite à partir du livre et à partir de mes propres raisonnements, ce serait d'être financé d'une autre façon qui pourrait être
par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a sûrement d'autres façons de faire ça en, en étant financé par les autres. Donc les autres, c'est les gens qui travaillent et qui reçoivent un salaire pour ce travail. Ça peut être euh, la boulangère, ça peut être l'ouvrier, ça peut être le médecin, ça peut être l'agriculteur, ça peut être l'infirmière, la secrétaire, ça peut être l'avocat retraité, ça peut être n'importe qui en fait, ça peut être vraiment tout le monde qui prend conscience de la non-reconnaissance des artistes et qui décide par soutien de leur donner de l'argent. Voilà, nous, on se dit ok, c'est vrai, tu as raison, tu fournis un travail qui est très important pour le monde entier, tu participes à la création de ce monde, tu participes au fait qu'il existe et avec ses problèmes et ses solutions, on va dire, mais dont on te donne de l'argent parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour toi. Euh, sur Internet, on peut voir par exemple naître des plateformes comme Patreon, Tipeee, qui permettent de financer les artistes, les créateurs, artistes, que ce soit musiciens, écrivains, artistes plasticiens, designers, graphistes, illustrateurs, je sais pas moi, stylistes, tout ce que vous voulez. Et je me dis que c'est peut-être une solution en attendant que les choses changent et que l'argent vienne d'ailleurs, par exemple de l'État. Et puis je crois que ce serait beaucoup plus bénéfique aussi pour tout le monde parce que procéder comme ça, si moi je reçois assez d'argent pour vivre et du coup continuer à distribuer tout ce que je sais faire dans la société, je me sentirais très reconnaissante des gens qui accordent une valeur à mon travail et surtout je me sentirais beaucoup plus libre, ce qui me permettrait de créer des choses qui apportent vraiment au monde, qui ne soient pas juste des produits. Et il n'y a pas de censure en fait avec ça, il n'y a pas de non mais je peux pas faire ça parce que ça va pas correspondre à la demande de mon client. Non, tu vois, genre le client accepte ta recherche, accepte que tu sois comme ça, accepte que tu contribues à ta manière, à toi, sans contrepartie supplémentaire, parce que ce serait ridicule en fait d'apporter quelque chose en plus. On apporte déjà assez. C'est pas parce que on, on ne donne pas à quelqu'un un produit, c'est pas parce que les gens qui vont s'abonner à mon Patreon par exemple ne recevront rien à part mon merci, plus évidemment tout ce que je peux divulguer en tant qu'artiste, que je suis égoïste ou que je m'en fous, non. C'est juste normal en fait. Et je ne concevrais pas le fait de donner à ces gens qui me financent, je sais pas moi, une œuvre tous les 2 mois ou un contenu supplémentaire pour les rendre plus créatifs. Non, en fait, l'art doit être dans le domaine public et doit être accessible à tous au même titre et doit pouvoir toucher tout milieu, tout type de personnes, tout pays, euh, ne pas être cantonné à un endroit précis, il doit pouvoir aller vers l'autre. Et voilà. Je développerai dans d'autres vidéos, j'imagine, des petits extraits des pensées de ce livre. Je vous conseille vivement je vous conseille vivement de le lire, même si il est plus édité, donc on peut plus du tout le retrouver en librairie à ma connaissance, mais je sais que sur Amazon il y en a encore.